franchement. Vous trouvez pas qu'elles sont chiantes avec leur meute toutes les 12 secondes là? Eh ben voilà, on est d'accord. Bon là, ici, c'était un donjon que j'ai aménagé. Un donjon malheureusement à zombies, donc c'est pas le plus intéressant. Donc un donjon que j'ai aménagé directement pour pouvoir récupérer quelques petites de temps en temps. Comme ça au moins je suis tranquille, je ne serai pas perdu. Ah, on voit que ça va arriver directement. Pas voir directement les mobs arriver, d'ailleurs il faudra peut-être que je mette en vert pour qu'ils spawnent plus facilement. C'est vrai que je fais une visite un peu rapide cette fois-ci, mais c'est juste pour présenter exactement ce que je vais pouvoir faire. On va voir ce que j'ai été capable de faire assez rapidement, je l'avoue, en solo. Ici c'était une caverne naturelle que je vais pas vous faire visiter parce que c'est pas le principe de la vidéo. Après s'il y a des demandes, je ferai plus en détail la découverte de cette map solo. Donc là, comme je disais, ici, on peut récupérer directement là tout ce que les mobs pacifiques peuvent lâcher. Les moutons, désolé, je m'équipe et je tue. Qu'est-ce que c'est saoulant ces bruits? Viens là, petit mouton, viens là, viens voir papa. Hop là. Bon là en l'occurrence, j'ai tout encadré pour pouvoir descendre directement vers le canal qui fait descendre tout ce que je gagne de ma tour à mob, qui est en général assez prolifique. J'ai dans l'optique future de mettre ici une plaque de bois avec une redstone, une torche de redstone en haut qui pourra m'indiquer directement si j'ai des loots qui sont arrivés ou pas. Bon, c'est à l'état de projet. Donc là, on voit que j'ai séparé les coffres parce que celui-là bug. Donc je ne peux plus du tout récupérer ce qu'il y avait dedans. Et Dieu sait que j'avais au moins 45 ou 50 petits tas de poudre pour faire de la TNT. Donc tant pis. Celui-là, bon, me servira à poser le reste maintenant. Et si on passe par là, on peut aller voir directement mourir les monstres. Bon, après c'est sûr que c'est moins efficace parce que quand je suis là-bas, les monstres spawnent moins. On en entend un mourir, je ne sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Ah, on va voir un creeper mourir en direct, s'il veut bien descendre dans la lave, là il essaye de se retenir un petit peu. Voilà, ça va me faire de la poudre en plus tout ça. Très bien. Donc c'est du piège classique, hein. Donc, comme elle avait si bien fait Arnaud, une grande tour, 4 trous sur les côtés, avec de l'eau qui fait killer les mobs dedans. Arrivé au dernier étage ici, appelez plus communément la boucherie, les canaux se relient 2 par 2 et atterrissent directement ici. Donc on entend des araignées, c'est bien les seuls qui arrivent de se sortir du piège parce qu'elles grimpent sur les murs. Donc il faudra trouver une solution d'aménagement du piège. Donc là on voit que tout coule parfaitement, il n'y a aucun souci particulier. Une fois que la tour est assez haute, en général il n'y a pas de problème. Là j'ai fait une tour de 5 étages par rapport aux 3 que conseillait Arnaud au départ. Mais c'est vrai que comme il disait, plus on en fait, plus on aura de loot. Hein. Parce que comme ça le spawn de monstres se fait plus loin de nous. Donc il est plus facile de faire descendre les monstres. Donc on va récupérer un peu de poudre là. On va attendre que l'autre descende. Et puis après on aura fait tout le tour, je vous ferai voir très rapidement quand même. Et non, je ne pourrai pas vous faire voir. Je vais vous faire voir juste en faire visuellement mon circuit de rail qui me permettait d'accéder directement à mon autre bâtisse. Mais étant donné que le mini-carte que j'avais était dans mes coffres et que je ne peux plus tester mes coffres par peur de tout faire foirer, et ben on va en rester à juste voir le circuit, d'accord ? Donc là on va ranger un peu tout ce bazar pour être poli. Hop. Hein, vu que c'est pas besoin de s'attarder ici, hein, c'est juste pour faire du visuel.
On remonte, il commence à se faire nuit. Voilà, là par contre c'est ce que j'apprécie avec ce pack de textures, c'est qu'on a une jolie lune bien ronde. La porte est ouverte. Et donc là on va descendre dans ma petite mairie pour aller voir. Très vite fait, parce que on peut pas mettre des vidéos très longues sur YouTube. Ma petite mine, hein. En général j'aime bien faire des mines comme ça justement qui descendent directement avec des échelles, c'est classique. Donc moi j'ai un système pas automatique hein, pour le moment de minecart booster. Donc mon booster en fait tout simple, je pose mon minecart ici, le mien, donc là je peux pas vu qu'il est bloqué dans un coffre, et après j'ai juste à pousser ça comme il veut. Voilà. Bon bah faut de l'élan au début hein, pour que ça parte. Et voilà, après j'ai plus qu'à poser mon minecart ici et je me fais pousser directement et je pars jusqu'à l'autre demeure. Donc là c'est pour descendre directement dans ma mine, hein. Je ne vais pas vous montrer ça comme ça maintenant. Hop. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu mon mode solo. Mon petit coin de paradis on va dire, hein, même si c'est loin d'en être un. Donc ce sera tout pour le moment, hein, on va appeler ça un prologue, hein, une présentation de moi-même. Donc je rappelle que vous pourrez suivre mes petites aventures très bientôt. Et on verra ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Et puis, tant que moi ça me plaît, en tout cas c'est le principal. Hein. Puis si vous avez des questions, des envies, que je passe sur votre serveur pour regarder ou autre, vous n'hésitez pas. Voilà, et bien à très bientôt. Allez, bon jeu à tous.